Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, merci pour Jésus-Christ à qui nous pouvons nous abandonner et vers qui nous pouvons toujours aller pour avoir l'aide et le secours dont nous avons besoin de toi. Merci Père, béni soit ton nom en lui. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis, je vous souhaite le bonjour dans la paix, la grâce et les riches bénédictions du Seigneur notre Dieu. Bonjour de façon particulière cette première journée du mois de novembre 2023. Lorsqu'un bébé pleure, il nous envoie des signaux de détresse ou qu'il est fatigué ou bien qu'il a faim. En effet, des recherches scientifiques révèlent de subtiles différences dans les pleurs de nouveau-nés. Ces recherches fournissent d'importants indices signalant d'autres problèmes. Des médecins ont conçu un logiciel mesurant les facteurs liés aux pleurs, comme le ton, le volume et la clarté des pleurs émis, pour déterminer si le système nerveux central du nourrisson présente un problème. Le prophète Ésaïe a prophétisé que Dieu entendrait les cris distinctifs de ses enfants. Le Seigneur déterminerait l'état de leur cœur et y réagirait avec grâce. Plutôt que de consulter l'Éternel, Juda, la tribu de Juda, avait fait fi de son prophète. Ce royaume avait cherché son aide en contractant alliance avec l'Égypte. L'Éternel n'était pas content de leur rébellion. Et voici le texte. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Verset 2. Qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et cherchant un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà les princes en sont à Tsoman et ses envoyés ont atteint Hanès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à Dodan leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Isaïe chapitre 30, versets 1 à 7. En termes clairs, Dieu leur a dit que s'ils persistaient dans leur rébellion, ils connaîtraient la défaite et l'humiliation. Cependant, il désirait leur faire grâce et miséricorde, verset 18. Il viendrait à leur secours, mais s'ils criaient à lui avec repentance et foi, il leur pardonnerait alors leurs péchés et renouvellerait leur force et leur vitalité spirituelle. Vous lirez cela par vous-même du verset 8 jusqu'au verset 26. Parole de l'Éternel.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance,
Comme il fut pour les enfants d'Israël au temps du prophète Ésaïe, il en va de même pour ceux qui croient en Jésus de nos jours. Lorsque nos cris distinctifs de repentance et de foi parviennent aux oreilles de notre Père céleste, il nous entend, il nous pardonne et renouvelle notre joie ainsi que notre espérance en lui. Crions plutôt à l'Éternel, notre Dieu bien-aimé. Espérons en sa bonté incommensurable. Disons-lui nos craintes et nos peurs. Ouvrons-lui notre cœur et attendons-nous à son intervention. N'allons pas ailleurs. Pourquoi êtes-vous tenté de vous rebeller contre Dieu et de chercher de l'aide ailleurs qu'en lui? En quoi le fait de vous en repentir vous conduit-il à la réconciliation et à la vie? En quoi? Seigneur éternel, merci pour ce premier jour de novembre 2023. Nous te remercions aussi pour tous les soins dont nous fûmes l'objet de ta bienveillance au cours du mois d'octobre et les 8 précédents. C'est uniquement par ta grâce toute suffisante que nous tenons encore. Nous le reconnaissons bien, ainsi devons-nous te témoigner toute notre reconnaissance, toutes nos gratitudes. Merci déjà, Père, pour les provisions que tu fais pour novembre et décembre. Béni soit ton nom pour ta providence. Merci Seigneur. Souvent de fois, Papa, je rebelle contre toi en sollicitant l'aide des gens du monde avant de te consulter. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi. N'entre pas en jugement avec moi par le fait d'aller chercher la sécurité et la protection ailleurs qu'en toi. Restaure, ô Dieu, mon âme. Restaure, ô Dieu, mon amour pour toi, Père. Et agis de même en faveur de mes frères et sœurs qui seraient tentés de promener ailleurs leur regard au lieu de garder leurs yeux fixés sur toi qui ne faillit jamais dans tes promesses. Quoi qu'il advienne, puissions-nous rester accrochés à toi dans l'attente de ton secours. Merci, Papa. Merci de répondre à nos cris qui te sont adressés dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos luttes de chaque jour, parfait dans ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes,
sainte, nous rendrons le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Il nous veut vrais et sincères pour marcher en sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce